Bienvenue sur la présentation de ce BMW X2. Elle a un tout petit peu plus de 115 000 km au compteur. C'est une deuxième main, 18i en 140 chevaux. Celle-ci est un import allemand acheté directement chez BMW. Donc voilà, là je vous présente brièvement l'extérieur du véhicule. Puis on passera à l'intérieur avec la présentation des différentes options. Et puis on enchaînera avec les petits défauts esthétiques du véhicule. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais passer à l'intérieur. Donc je ne vous l'ai pas précisé, mais dessus, c'est une finition Advantage Plus. Donc c'est les finitions en Allemagne. On est au-dessus du lounge classique. Donc voilà, pour les options, vous avez les 4 vitres électriques juste là. Vous avez le petit bouton pour ouvrir le haillon électrique. Je vais m'installer à bord du véhicule, pardon, je vais mettre en 0,5, ça sera beaucoup plus parlant. Le volant multifonction de chez BMW avec la commande des feux automatique juste ici. On retrouve aussi la climatisation, je vais y arriver, bizone avec le petit écran. Je vais allumer tout de suite le véhicule. Donc voilà, une fois que le véhicule est allumé, ça se présente comme ceci. Donc là, on peut directement naviguer dans les différentes options du menu. Là, on a le beau contour de chez BMW avec la boîte automatique juste ici, le frein de parking électrique aussi. Donc voilà, et là vous avez la commande des différents modes de conduite. Maintenant, je vais passer un petit peu à la présentation, au défaut esthétique intérieur, en commençant tout de suite par les sièges. Bon, les sièges sont les sièges tissus. En tout cas, ils sont vraiment magnifiques pour les sièges, des sièges tissus comme ceci. Hop. Bon, à part un bon nettoyage, très honnêtement, il n'y a pas grand chose à signaler au niveau des sièges, mis à part quelques auréoles. Donc c'est beaucoup de saleté. En tout cas, ils ne sont pas déchirés. Ils ne sont pas troués. Moi, j'ai rien à signaler sur les sièges. Hop, les petits défauts à l'intérieur, parce qu'il y en a quelques-uns. Je pense que le plus gros défaut, j'essaie de chercher d'autres, moi, ça sera celui-ci au niveau de la console centrale. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui a dû être posé, et avec la chaleur, bah forcément ça a créé ce petit défaut. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur du véhicule. Je vais passer directement à l'extérieur en commençant toujours par la face avant gauche. Donc là, il a été frotté à ce niveau-là. Donc voilà, c'est bien visible, même en se reculant, tout ça, etc. Voilà, l'imperfection est bien présente. Elle n'est pas du tout minime. En tout cas, voilà, ça a été frotté sur cette partie-là. Les coques de rétro, honnêtement, à part des légères micro-rayures, je n'ai pas grand-chose à signaler. Au niveau des portières, vous avez quelques micro-rayures. Franchement, c'est très léger. Là, toujours au niveau de la poignée, c'est toujours griffé à ce niveau. Je vais passer aussi au niveau du châssis pour voir si je vois quelque chose. Alors, très honnêtement, je ne vois rien d'anormal, en tout cas. Des petites coups de portière ici, mais c'est très léger. Au niveau du toit, j'aperçois une légère micro-rayure, mais très honnêtement, j'ai rien à signaler au niveau du toit. En tout cas, c'est pas grêlé, il n'y a pas de grosses imperfections. Là, je sais pas si c'est de la saleté, c'est pas des micro-rayures. Mais très honnêtement, dans sa globalité, à part le pare-choc avant, franchement, le véhicule est plutôt clean. Là, vous avez quelques petites imperfections au niveau du pare-choc arrière. Au niveau, du haillon, je vais l'ouvrir. Bon, il est électrique en plus, donc ça vous montre. Oh, je sais pas si vous allez bien voir, en fait, ici. Ouais, c'est un petit peu mordu. Je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, il y a quelque chose qui a dû frotter à ce niveau. Donc voilà un petit peu aussi pour la présentation du coffre électrique. Hop, là, vous avez un petit impact de gravillon. Pareil à ce niveau.
Là, vous avez des belles petites rayures. Mais sinon, quelques micro-rayures sur la jonction entre la porte arrière et la porte avant. Au niveau de la coque de rétro droit, cette fois-ci, vous avez, bon ça c'est de la saleté, mais sinon vous avez quelques micro-rayures. Et là, pareil qu'à l'avant gauche, sur l'avant droit. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Côté droit, côté gauche, vous avez quasiment la même chose. Ça a été frotté. Et c'est les plus grosses imperfections que vous allez retrouver sur le véhicule. De toute façon, vous avez des imperfections aussi sur les jantes, mais les jantes, vous les retrouverez en gros plan. Donc voilà un petit peu pour le tour des imperfections. Et nous, on passe tout de suite. On se retrouve pour le test routier de cette BMW X2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer directement le véhicule pour que vous puissiez écouter en même temps que moi si le véhicule démarre au quart de tour, s'il n'y a pas de bruit suspect ou autre. Bon, très honnêtement, rien à dire là-dessus. Le véhicule démarre au quart de tour. De toute façon, le propriétaire est très méticuleux. Il fait toujours les entretiens en temps en heure. Dès qu'il y a un petit avertissement d'entretien, il est réalisé. Donc voilà, ça ne m'étonne pas que le véhicule soit sain. Donc là, je vais lancer directement à l'abord de mon agence. Et puis comme pour habitude, hein, je me répète, mais pour le test routier, donc là on l'effectue pour déjà vérifier si au niveau du parallélisme, si au niveau de la géométrie, si au niveau du châssis, c'est au niveau du freinage, s'il y a des choses à dire, s'il y a des bruits suspects. Donc voilà, le test routier a pour but de tester un petit peu tout ça. On se retrouve après le code du feu rouge. Je n'allais pas vous faire attendre éternellement. Hop, je suis sur l'avenue principale de de la ville, pardonnez-moi, je galérais un petit peu pour les clignotants. Donc là, je vais mettre à 40-50 km/h. Et puis, je vais lâcher totalement le volant. Et puis, on va vérifier s'il y a un problème au niveau du parallélisme. Hop, je vais juste me mettre bien centré. Donc là, forcément, la chaussée est un petit peu déformée. Donc, tous nos véhicules ont tendance légèrement à tirer vers la droite ou tirer vers la gauche. Tout dépend de là où on est positionné sur la chaussée. En tout cas, au niveau du parallélisme, au niveau de la géométrie, j'ai rien à signaler sur le véhicule. Donc là, je vais me taire totalement au passage des dodanes pour que vous puissiez écouter avec moi s'il y a des bruits suspects au niveau des suspensions. Ce qui est marrant sur le véhicule, c'est qu'on voit directement que c'est un véhicule, comment dire, typé un petit peu SUV. Ça reste confort, mais ça reste maniable aussi. Donc forcément, honnêtement, bon après, c'est les goûts et les couleurs, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce X2, surtout avec les rappels des logos BMW derrière. Très honnêtement, ce véhicule est très sympa. Là, je vais essayer, malheureusement, la distance ne me permet pas pour effectuer un freinage d'urgence. Je vais essayer de le faire à un autre endroit. Donc là, hop, on va faire le même chemin, mais cette fois-ci chemin inverse, en espérant, en croisant les doigts qu'il n'y a pas de véhicule qui nous précède, ou que ça soit derrière moi ou devant moi. Là c'est un petit peu serré. Hop, et on va prendre un petit peu de vitesse sur la montée pour voir ce qu'elle a dans le ventre, même si ça reste un 18i de 140 chevaux. C'est très sympa. Il y a un peu de couple, il y a ce qu'il faut en tout cas pour faire de la route. Ça suffit très amplement. On est confort, on a du couple. Que demander de mieux? Je vais y arriver. Surtout que la boîte est très bonne. Là, je vais vérifier un petit peu au niveau du châssis, mettre un petit peu en contrainte pour voir comment il se comporte tout naturellement. Donc, hop, je prends un petit peu de vitesse. Bon, à part des affaires qui ont un petit peu bougé dans tout l'habitacle, moi j'ai pas grand chose à dire. Là, je vais essayer de prendre un petit peu de vitesse et réaliser le freinage d'urgence que je vous ai dit précédemment. Là, je vois qu'il n'y a personne derrière moi. Donc, un petit peu de vitesse, je vais faire attention quand même parce qu'il y a un radar. Et puis là, à la bord du feu, je vais freiner d'une manière assez appuyée. Le véhicule prenne très bien, pas de bruit suspect, pas de bruit parasite. En tout cas, vous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'était Alexandre de la société Icars Concept.
Moi, je suis joignable au 07 44 41 69 21. Et sur ce merveilleux temps, je vous souhaite une très bonne journée.